Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des béliers pour la semaine du 17 avril 2023. J'en profite au passage, le 18 c'est l'anniversaire de ma sœur, donc petite sœur, je te souhaite un merveilleux anniversaire, même si tu sais très bien que je t'enverrai un message. Voilà. Donc on commence, d'ailleurs elle m'a offert ce très joli porte-cartes avec celui-ci que je vais utiliser bientôt avec de nouvelles cartes je vais changer le tirage, je ne sais pas encore quand, c'est quand ça viendra. Donc on va commencer de suite avec les énergies de la semaine pour les béliers, les cartes conseils. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la fête, la carte de la source. En dos de deck, on a le mental, on a le partage, on a le guide, on a la paresse, d'accord, répression, et enfin on a la guérison qui arrive avec la réceptivité. C'est bien, et le changement. Bon, il y a plein de trucs à venir là pour les béliers. J'ai envie de vous dire là, par rapport au mental, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir un peu plus de légèreté, parce que votre mental là, il vous empêche d'être dans le partage, il vous empêche d'entendre vos guides, il vous empêche d'avancer parce que vous êtes trop paresseux, il vous opprime complètement parce que vous avancez pas, et vous empêche de guérir et d'être dans votre réceptivité. Donc si vous voulez arriver au changement, être dans votre totalité, il faut absolument mettre un peu de légèreté dans votre vie, un peu de joie, un peu de gaieté, faire augmenter votre taux vibratoire, retourner à la source. La source, c'est vous qui avez toutes les réponses en vous. Quand vous arrivez à méditer, etc., vous allez voir que c'est beaucoup plus limpide. Quand vous devez réfléchir à quelque chose, on laisse le mental de côté. Chacun sa technique, hein. Ça peut être de la méditation pour faire monter le taux vibratoire, ça peut être danser, ça peut être chanter, ça peut être un ciné, ça peut être une marche, ça peut être du sport. Chacun son truc. Juste trouver ce qui fait que vous lâchez un peu le mental quand vous êtes dans une activité qui vous plaît, vous réfléchissez pas, vous vous lancez. Et ben c'est ça. Et retourner à la source, ça va avec la méditation aussi. Donc là, si vous voulez pouvoir avancer et lâcher ce mental là, qui vous empêche complètement d'évoluer, il faut mettre de la légèreté, il faut mettre un peu plus de joie dans votre vie, les béliers. Ok? Alors la triade, elle nous parle de porte, elle nous parle de science, elle nous parle d'équité. En dos de deck, on a la paix, oméga, l'amour, l'eau, adversité, foudre. Waouh! C'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut vous dire là? Là, on peut vous dire que il y a des portes, il y a des opportunités, il y a des passages, il y a des ouvertures, il y a des choses qui s'ouvrent devant vous. On vous dit, vous avez les connaissances pour, vous êtes capable. Commencez pas à douter, allez-y, foncez. Pourquoi? Parce que ça vous équilibre. Pour certains, ça va même les guérir. Parce qu'avec la carte de la science et de l'équité, ce symbole aussi de médicinal, il y en a qui ont peut-être des opportunités pour des carrières médicales, pour des carrières alors je dis médicale, hein, c'est toutes les médecines, qu'elles soient douces ou qu'elles soient autres. Vraiment, c'est comme si vous avez une opportunité là qui s'ouvre devant vous. En plus, ça vous apporte paix, sérénité, ça termine un cycle. Vous repartez sur un cycle d'amour, de purification, de guérison. Là, du coup, ça foudroie votre adversaire, ça vous foudroie vous-même parce que je pense que vous êtes votre auto-saboteur. Ça enlève vos doutes, ça vous permet de changer. Du coup, vous changez, vous mentez plus, il y a la lumière pour vous, il y a, c'est beau. Voilà, je m'arrête là, c'est beau. Voilà. Donc en gros, vraiment, allez-y, ça va vous équilibrer, ça va vous faire du bien, vous avez les connaissances, des opportunités, n'ayez pas peur, ça termine un mauvais cycle, ça vous apporte la paix, mais lancez-vous, faites ce que vous avez. En fait, en gros, là, on vous dit, allez-y, on vous ouvre les portes de la suite, ok? Côté vie quotidienne, on vous parle d'hérédité, on vous parle de sexualité, on vous parle de chance. En dos de deck, on dit fatalité, jalousie. Ah, chouette. Pardon. Alors là, hérédité, sexualité, chance, j'ai un peu de mal. Il va falloir que je me concentre un peu parce que, en fait, le truc, c'est que j'ai que des conneries qui me viennent à la tête et du coup, je peux décemment pas les dire. Je peux décemment pas les dire. Donc, alors attendez, deux petites secondes. Là, parce que la carte centrale, ça peut être le couple, ça peut être les besoins, les plaisirs charnels, ça peut être également des amants. On dit qu'il y a de la chance, hérédité, c'est pour ça que j'ai un peu de mal, parce que la fatalité, jalousie, c'est bien, vous dégagez la fatalité, la jalousie, vous prenez de la distance avec l'échec, c'est plutôt pas mal. Côté maison, il y a un truc qui se fait pas, mais il y a un compromis. Examen, rêve, non, il n'y a rien de
il n'y a rien de mauvais, sauf que je ne peux pas vous expliquer ces cartes en l'état, donc je vais en tirer d'autres, parce que là, je ne vois pas. Ou alors, est-ce que vous avez un héritage qui va vous rapporter de l'argent, ou vous apporter quelque chose, ou vous héritez d'un amant, peut-être, c'est de la chance, ou alors on vous dit que vous avez la chance d'être avec la bonne personne dans votre quotidien. Ça peut être plein de choses, ça peut être aussi... Qu'est-ce que ça peut être? Il faut que je dise quelque chose, parce que là, si je tousse, c'est qu'il y a quelque chose à sortir. Qu'est-ce qu'on va sortir? Ah, il faut peut-être... Ah, pardon. Il va falloir peut-être sortir d'une relation passée. C'est une vraie chance. On vous dit, vous avez la chance, vous allez pouvoir y arriver. Pour certains, il y a une relation passée à laisser. Alors peut-être une relation d'amant, une relation, peu importe, mais en tout cas, il y a une relation à laisser. Ça n'a rien à voir avec l'héritage, là, c'est vraiment sur votre passé. Et comme je vois l'hérédité, c'est peut-être une relation karmique, une relation qui a toujours été là, hein, et qui vous a poursuivi. Et en fait, là, on vous dit, il faut vous laisser une chance de la laisser partir. Ok? Oui, c'est ça, c'est quelque chose qui vous obsède. Alors, côté professionnel, on vous parle de despotisme, on vous parle d'intelligence, on vous parle de sagesse. En dos de deck, on a la carte du départ, de l'infortune, du vol, de la perte magnifique des ennemis, de l'eau, de la ruine. Ah, et on réussit quand même, au bout d'un moment, c'est bien. Ouh là là. Donc là, despotisme, intelligence, vos connaissances, votre savoir, ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous progressez, toutes les connaissances, vous êtes avare, vous êtes, non pas avare, affable. Vous avez envie vraiment d'avancer, vous avez envie de progresser, vous avez toujours besoin d'apprendre. Vous avez une boulimie, voilà, c'est le mot qui ne venait pas. Vous avez une boulimie de savoir, de connaissances. Donc là, le despotisme, on vous dit, vous travaillez trop, vous travaillez comme un esclave. Parce qu'on sait que vous avez tout ça, on sait que vous avez toutes les connaissances. Là, on vous dit faites preuve de sagesse. Partez. Le dos de deck, il vous dit partez. Pourquoi? Parce que là, ce que vous avez, c'est l'infortune. Il n'y a rien. On vous vole, on vous vole votre énergie, on vous prend tous vos trucs. En plus, il y a des gens mal intentionnés, ça stagne, ça vous apporte pas plus d'argent au final. On vous dit si vous voulez réussir, si vous voulez avoir la paix, le bonheur, eh ben partez. Il y a l'argent qui arrive en plus derrière l'élévation. Donc en fait, c'est ça, c'est partez. Ayez le courage de partir. Le message du jour, ayez le courage de partir. Arrêtez de garder là, d'être sur cette terre aride qui vous apporte rien alors que vous avez de grosses connaissances, vous avez la sagesse, vous savez ce qu'il faut faire. D'accord? Côté sentimental, on vous parle de coup de foudre, on vous parle de confiance, on vous parle de séparation, on vous parle d'oubli, de trahison, on vous parle de quoi? On vous parle de promesses, on vous parle d'harmonie, de jalousie, donc tout le bélier, quoi, le truc bien, toujours bien vif. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, faites-vous confiance, il y a des choses qui arrivent, il y a Cupidon qui veut bien frapper pour vous. Arrêtez de penser que c'est pas quelque chose qui va tenir, arrêtez de penser qu'on va vous oublier, que on va vous séparer, que vous allez vous séparer, que ça va être trahi. En fait, il y a des gens qui ont envie de faire des promesses, vous avez envie d'harmonie, vous dégagez la jalousie, on vous dit, vous avez de la chance de ne pas être quelqu'un qui peut être sous emprise, donc allez-y. Allez-y, quelqu'un va vous donner son cœur, pardon. Oups. Quelqu'un va vous tendre la main, va vous tendre son cœur. Donc, les béliers, c'est encore fragile, mais faites-vous confiance. En gros, on vous dit faites-vous confiance. Et puis, par contre, je dirais par rapport à ce qu'on a là, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à rompre ce qu'il y a à rompre. Voilà. Et à oublier et avancer. D'accord? Alors, côté bien-être, spirituel, tout ça, santé, on vous parle de chakra du plexus solaire. Pardon. On vous parle de votre lumière radiante. Voilà. La lumière radiante, c'est quoi? C'est quand vous faites la fête, vous êtes reboosté, vous avez remonté votre taux, vous êtes lumineuse, vous êtes magnifique. Ben là, on vous dit, allez-y. Les graines d'étoiles éléments, c'est tout ce que là, quand vous allez remonter à la source. Là, ici, là, avec les opportunités, les connaissances que vous avez, on vous dit, vous allez pouvoir semer des choses et surtout, vous allez pouvoir les récolter derrière. Et là, on vous dit voyage vers la plénitude. C'est-à-dire que vous allez, cette semaine, si vous écoutez les conseils, vous allez être radiant, radieuse, radieux. Vous allez semer des choses qui vont vous aider pour la suite. Et derrière, vous allez enfin, parce que je connais les béliers, enfin être un peu zen. D'accord? C'est plutôt chouette. Alors, on termine avec l'oracle des chercheurs de lumière. Cette semaine, le domaine d'expérience d'actualité pour vous, c'est le pardon.
C'est le pardon, c'est-à-dire, hem, il y a peut-être des choses à vous pardonner, il y a peut-être des choses à pardonner ou alors peut-être vous avez besoin qu'il y ait un peu plus de pardon autour de vous, je ne sais pas. À vous de voir, à vous de prendre ce qui vous parle vraiment. Là, sur votre besoin d'évolution, on vous parle de cohérence. Oui, alors, cohérence, pourquoi? Parce que, entre vos envies, vos demandes et ce que l'univers comprend, il y a un écart. En fait, peut-être que vous exprimez mal, vos besoins, vos envies, vos attentes. Donc là, il faut être cohérent avec vous-même. C'est-à-dire que, là, on voit bien, vous vous regardez dans le miroir, bah oui, OK, alors est-ce que vous voyez la même chose des 2 côtés? Eh ben, c'est ça, être cohérent, c'est faut voir la même chose. N'hésitez pas à vous faire du bien, à vous dire des choses, gentilles, d'accord? Et là, sur quoi vous avez besoin de méditer, c'est la communication. Et la communication, elle est importante. C'est comment on vous perçoit. Et si vous communiquez mal, on ne vous comprend pas. Et là, c'est vraiment, on met l'accent là-dessus. On vous dit, les béliers, cette semaine, travaillez sur votre communication. Comment on communique, qu'est-ce qu'on fait? Donc, toujours en cohérence et en pardonnant. Et là, le message de vos guides de lumière, c'est quoi? C'est clarté. Une fois que vous saurez, vous aurez médité sur la communication, la lumière va se faire. Et j'ai une autre carte qui est tombée, toujours pareil, pour des guides, c'est le cadeau. Vous vous faites un cadeau, vous êtes vous-même le cadeau. Voilà, je la mets parce qu'elle était tombée aussi. Et comme elles sont arrivées en même temps, voilà, j'ai pris la première retournée, mais voilà, du coup, je vous le dis quand même. Donc, en fait, la clarté, le cadeau que vous faites à vous-même, le cadeau, c'est vous-même, en fait, hein, ok? Donc là, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, hein? Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Ben oui, vous allez reprendre confiance en vous par rapport à une obsession que vous aviez. C'est plutôt pas mal. Là, côté cœur, ben, on vous dit d'avoir des pensées positives, de garder la foi. Vous ressentez les choses, donc allez-y, c'est important. Vous avez les bonnes énergies pour vos projets. Et là, vous allez pouvoir soit voyager, soit prendre de la hauteur. Et ben, regardez ce qui tombe, le cadeau. Bon, bah écoutez, c'est plutôt une semaine pas mal, je dirais. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura plu. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Amusez-vous, profitez, faites la fête comme on vous dit. Voyez vos opportunités, soyez radieux, radieuse. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.